constater lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Inaonekanika kile sana sema na mambo yanafika mu mama shiku kunakuya. Omonio? Tu vois toi? Obando ozaina ilote. Tu as commencé, tu n'avais rien. Les lois ont changé vie. Aujourd'hui, Dieu a tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Faire le ministère pour ses propres efforts, c'est se tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, nous n'avons pas compris beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, si toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000, or que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000, notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici, nous les voyons de loin, mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses qu'il est en train de faire. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu vois toi? Tu as commencé, tu n'avais rien. Les lois ont changé vie. Aujourd'hui, Dieu a tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Faire le ministère pour ses propres efforts, c'est se tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, nous n'avons pas compris beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, si toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000, or que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000, notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici, nous les voyons de loin, mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand
il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses qu'il est en train de faire. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Jésus-Christ se retrouve dans la barque. La Bible dit tout le monde est sauf Jésus-Christ. Quel est ce mystère qui se cache derrière cette tempête? Je viens de révéler ça, c'est les plans prophétiques, c'est les plans de la révélation. Je vous ai dit que Jésus, il était habitué au mouvement des eaux. Il était habitué à la tempête. Selon Genèse chapitre 1, le premier verset, il est écrit, Genèse chapitre 1, en commençant par le premier verset, écrit: l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Voilà pourquoi, malgré il y avait la tempête, Pierre et les autres là pouvaient sentir la tempête. Jésus ne devait jamais subir la tempête parce qu'il est habitué au mouvement des eaux. Wow. Alors, déjà parlons du fou de les morts. Si l'évangile n'était pas les morts, cet évangile c'est la religion. Voilà pourquoi quand Jésus a poussé les grands, que Jésus c'est un prédicateur, il doit crier pour que Lazare sorte. Et tout le monde nous parle, Lazare sort, ou que Lazare cache un mystère qui doivent être révélés. Voilà pourquoi j'ai dit au prédicateur, si Dieu t'a fait grâce, la Bible déclare, il s'est dépouillé de la gloire. C'est comme Job. Job n'a pas déchiré ses habits quand on lui parlait qu'on a volé, quand on a brûlé le champ. Il n'a pas déchiré ses habits. Job a déchiré ses habits, c'est lorsqu'on lui a dit que tes fils sont morts. C'est lorsqu'il a déchiré les habits. Or que Dieu était caché dans l'ancienne alliance. Dieu doit se dévoiler. Il s'est dévoilé sur Golgotha lorsqu'il est resté nu. Et la nudité du père n'est pas là pour les fils. Mais la nudité du père est là pour leur maman. Et là pour leur mère. Parce que la nudité du père, c'est la malédiction pour les fils. Voilà pourquoi les fils ont été maudits, mais la mère est bénie. Nous a permis ce soir que nous puissions tenir ces beaux activités, et par la grâce de Dieu tout au long de cette activité, de ce programme, le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Nous allons nous battre de gagner, de comprendre les choses spirituelles et les choses qui se passent dans le monde spirituel. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Dieu m'a orienté de commencer une activité dénommée Protocole Divin 2025. Mais dans l'année passée, on était dans Zoé prophétique 2024, mais le Seigneur Dieu nous a révélé que cette année, que nous puissions monter encore la dimension de parler sur le protocole divin. Par la grâce de Dieu, nous allons d'abord comprendre c'est quoi le protocole, c'est quoi le divin. J'ai béni le Seigneur Dieu par mon intervention qui m'a assisté hier le dimanche ici à la famille Kairos. Le blé a été vendu et la semence a été donnée au semeur. Et ce soir, nous allons comprendre le protocole spirituel. Quelles sont les réalités qui sont cachées dans le monde spirituel? Pourquoi le protocole divin? Pourquoi le monde des esprits? Pourquoi le monde spirituel? Nous allons comprendre beaucoup de réalités et le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Je l'ai toujours dit que je suis un aigle, je suis un prédicateur aigle. J'ai des pieds et j'ai des ailes. Les deux pieds, c'est la connaissance et la doctrine. Les deux ailes, c'est la révélation et la prophétie. Mais le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Nous allons utiliser les deux pieds, la connaissance et la doctrine, qui va nous permettre de comprendre des réalités qui sont cachées dans le monde spirituel. Et la vie de plusieurs personnes sera bénie. Si vous êtes en ligne, je vous prierai de partager. Vous êtes de la famille Kairos, je vous salue. Je vois déjà quelques membres de notre église qui sont déjà connectés. Si vous êtes là, partagez. Le Seigneur Dieu vous bénira. Je vois mes enfants, je vois la famille Kairos, je vois les enfants de la famille Kairos, je vois les Kairos qui sont connectés. Si vous êtes là, partagez. Je vois le prophète Ephraim Mwamba, depuis la ville depuis dans la province du Grand Katanga, un prophète très fort, un prophète authentique. Je vois aussi officier Kairos qui est aussi connecté. Que Dieu vous bénisse. Prophète Ephraim Mwamba, je vous salue de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager afin que nous puissions communiquer un grand message? On va parler sur le protocole divin. Nous allons comprendre le monde spirituel. Vous allez voir, le diable a essayé de mettre le désordre au ciel, mais ce n'est pas Dieu qui lui a chassé. C'était un ange qui lui a chassé, parce que l'ange avait le mandat d'amener l'ordre, avait le mandat de faire en sorte que les exigences qui sont placées au ciel
les exigences puissent être respectées. Si vous êtes là, partagez. Je vois d'autres personnes. Merci beaucoup. Partagez, partagez. Et dans ce protocole divin, nous allons prier aussi pour notre pays, la RDC. Nous allons prier afin que le Seigneur Dieu arrive à nous faire grâce. Est-ce que pendant quelques minutes, vous pouvez partager, inviter vos amis à nous suivre, à prier avec nous. À prier avec nous, partager. Et là, ce qui verra, repasso verras. On va prier dans 2 ou 3 minutes et nous allons passer à la parole de Dieu. J'aimerais t'inviter là où tu es. Tu commences à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que les anges descendent là où je suis. Que le Saint-Esprit soit là où je suis. Que ta présence soit là où je suis. La bella, vela, splede vera, sopa de vaso de gena. L'été la malive de para, sovera de paradis. Est-ce que tu peux prier dans quelques minutes et nous allons passer à la prédication? Est-ce que tu peux prier? La vela, ce que pladi vaso paradis. Les ténèbres de vaso paradis. Tendre Père, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mes pères, je t'invite ce soir dans cette activité, dans ce programme, le protocole divin 2025. Abba Père, le Dieu de mes pères, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère, nous t'invitons dans ce programme. Révèle-nous les réalités cachées. Révèle-nous les choses qu'on ne sait pas. Mungu, utufungure mambo. Mungu, ujioneshe. Mungu, uji révéler tena. Mungu, uji manifester tena. Je te prie, Seigneur, que tu te révèles dans ce programme de protocole divin. Seigneur, je sais, il y a plusieurs personnes qui sont dans des hôpitaux. Il y a plusieurs personnes. Le diable est en train de les attaquer. J'aimerais que, Seigneur, que tu élèves tes anges, que tu envoies tes anges, que le protocole divin soit parmi nous, Seigneur. Ouvre le ciel, que l'ange de la protection, que l'ange messager soit ici, que nous prophétisons sur notre pays, que nous puissions donner des révélations. Et là, de vera se verra, les téléblis de vaso de paix, la chi de péria, la soute les vera de paradis. Adonai, viens nous assister dans ce programme. Viens nous assister. Nous avons tellement besoin de toi. J'aimerais que vous puissiez partager. Je vois les jeunes apôtres, Moulopoué, BM, je t'aime beaucoup, apôtre Farel. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de pouvoir nous suivre. Je vois aussi très nombre de personnes qui sont parmi nous. Merci beaucoup. Je reçois ces félicitations auprès des prophètes Ephraim Mwamba. Un homme fort, je me rappelle très bien, dans l'année 2023, on était à la montagne Kairos. C'était très fort et c'est un homme fort, un homme authentique. Et nous croyons que certaines grâces, nous les saluons de loin. Avec le temps, le Seigneur va nous permettre. Vous serez ici à la famille Kairos. Nous allons prier avec vous. Nous allons chercher le Seigneur Dieu avec vous. On va mettre les spots de mon intervention chez le père David Manyonga que je salue en passant. Et je vais retourner pour démarrer avec ma prédication, démarrer avec les révélations des choses cachées dans le monde spirituel. Attendez-moi. Il y a des choses que Dieu va nous parler. Il y a des choses que Dieu va nous révéler. Je vais demander à la technique de nous lancer les spots de mon intervention à Kasumbalesa chez notre père David Manyonga et je vais vous revenir. Nous allons avancer avec vous ainsi. Soyez bénis. Je vous et constater lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu vois toi, tu as commencé, tu n'avais rien. Aujourd'hui tu as tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Faire le ministère pour ses propres efforts, c'est tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous dans la vie de Kinshasa, nous n'allons pas compris beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi.
Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, si toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000, or que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000, notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici, nous les voyons de loin, mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses que j'étais en train de faire. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle. Nous sommes là, que vous avez constaté. Je salue tout le monde qui sont ici présents à la famille Kairos. Je vous prie aussi que vous puissiez partager afin que nous puissions toucher le bon nombre de personnes. Je te rappelle très bien que c'est une soirée des aigles. C'est une soirée par laquelle où le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Je salue toute la famille Kairos, je salue toute l'équipe. Si vous pouvez nous aider à partager dans des groupes, chrétiens, ça sera aussi une bénédiction afin que la voix puisse toucher les femmes et des hommes. La vélas. Je sens une onction prophétique. Je sens la grâce prophétique. Je sens que ce soir, Dieu va visiter la vie de plusieurs personnes. D'ailleurs, j'annonce et je prophétise que le mariage te localise, que les finances te localisent, que toutes les choses bonnes te localisent. Nous avons concrétisé que cette année 2025, c'est l'année de mariage, de voyage et de finances. Pendant que tu vas m'écrire mariage, voyage et finances, que Dieu puisse t'accorder. Qui est en train d'écrire? Qui est en train de partager? De la même manière que tu partages, que le Dieu de la famille Kairos te localise, que le Dieu de mes pères te localise. Les badish, Eva la zezo. Ele telepela vela de paradis. Olo savera de peria de paradis. Aidez-nous à partager, aidez-nous à partager. Je vais déjà démarrer avec le message sur le protocole divin. Mon Dieu, mon roi, il y a des révélations, il y a des choses. Je vais aussi expliquer la clé du prophétique. Comment voir dans le monde spirituel. J'avais dit l'autre fois, tout celui qui est spirituel, il a le droit de voir dans le monde spirituel. La voyance n'est pas seulement liée aux prophètes, n'est pas seulement liée à des personnes qui sont appelées au ministère, mais la voyance est liée à tout le monde. Tout celui qui pratique la spiritualité, il a le droit de voir. Parce que quand tu es esprit, tu as les pieds, tu as la bouche, tu as les oreilles. Il est écrit, ceux qui marchent selon la chair n'accompliront pas les désirs de la chair, mais ils accompliront le désir spirituel. Vous allez voir même dans la vallée des ossements, ce n'était pas le corps d'Ézéchiel qui était parti là-bas, c'était son esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes spirituel, votre esprit a la possibilité de se déplacer. Commençons d'abord par une écriture que nous allons lire. Ça va nous permettre que nous puissions monter, ça va nous permettre que nous puissions voir beaucoup de choses qui se cachent dans le monde spirituel. Merci beaucoup pour le soutien des hommes de Dieu, des prophètes, des prophétesses qui ne sont pas ici, qui sont à l'étranger, qui sont en Amérique, qui sont partout. Je vous salue de la part du Seigneur. Je vais prendre une écriture avec la technique. On va prendre une écriture dans l'Exode. Nous allons lire cette écriture. Et Dieu va nous aider. La Deva Sopa. Je sens déjà l'atmosphère prophétique qui est ici. Il y a les anges. Je prie et je déclare partout là où tu me suis, quelle que soit ta maladie, quels que soient les problèmes que tu as, Dieu va te donner la solution. Qui me dit un amen? Qui me renvoie un amen? Je parlais bien. On va prendre une écriture dans l'Exode. J'aime beaucoup cette écriture. Exode chapitre 33. On va prendre le 14e verset. Ça, c'est Dieu qui parle avec Moïse. Ça, c'est Dieu qui parle avec son peuple. Il est écrit, l'Éternel. Je commence par le 14e verset. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne font point partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous
Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Est-ce que vous pouvez souligner et je te connais par ton nom? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Que Dieu soit béni. Déjà, vous avez compris que nous venons de lire les Écritures. J'avais dit que nous allons commencer à parler sur le protocole divin. C'est quoi le protocole? C'est quoi ce qui est divin? Pourquoi nous voulons parler de ce qui est divin? Ce qui était avec nous ici à la famille Kairos, dans les plans de la connaissance, parce que je vous avais dit, je vais commencer toujours à parler dans ces 4 dimensions. Je vais parler dans la connaissance, de la révélation, de la prophétie et dans la doctrine, si je ne me trompe pas, ou soit dans la révélation. C'est-à-dire que chaque fois quand je dis une écriture, je dois dire ça, ça c'est le plan de la connaissance, ça c'est le plan de la doctrine, ça c'est le plan de la révélation, c'est le plan de la prophétie. Je l'ai dit comme je suis comme un aigle. Qui peut partager que nous allons déjà commencer par la définition. Qui peut partager? Nanazo partager, merci de le faire. Minalam kiabantu bote ukasumbalesa, nalam kiabantu bote mulumbashi, nalam kiabantu bote Grand Katanga, minalam kiabantu bote benatufata en ligne, minamukia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, on va commencer d'abord à définir les protocoles et nous allons parler aussi de ce qui est le divin. Et le Seigneur va nous faire grâce, nous allons comprendre plusieurs réalités qui sont dans le monde spirituel. Le protocole est défini comme l'ensemble des règles, des usages qui régit des formalités par lesquelles que les hommes et les femmes doivent respecter. C'est-à-dire quand on parle de protocole, on parle des règles. Ou soit on parle des consignes qu'une personne doit respecter. Ou les présidents, les ministres, les députés, ils doivent respecter. C'est-à-dire que le protocole, c'est l'arrangement spirituel qui nous permet à tout un chacun de nous de les respecter. Quand nous parlons du divin, le divin c'est ce qui est sacré. Le divin, c'est ce qui est lié à une divinité. Et je l'ai bien dit l'autre fois que nous ne sommes pas des polythéistes, mais nous sommes les monothéistes. Parce que nous croyons dans un seul Dieu. Le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En dehors de lui, nous n'avons pas d'autres dieux. Maintenant, pour parler sur le protocole divin, nous devons d'abord faire mention sur ce qu'on appelle le monde spirituel, ou soit le monde des esprits. Le monde spirituel, c'est un monde illimité où les esprits demeurent, où les entités demeurent. Je vous avais dit l'autre fois, Dieu en créant les choses, Dieu a créé la terre, Dieu a créé ce que nous voyons et Dieu a créé aussi son trône. Mais dans l'univers de la spiritualité, il y a ce que nous appelons le monde spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel, c'est un monde immatériel qui régit les esprits. En d'autres termes, quand on parle du monde spirituel, on parle des territoires, là où les esprits habitent. Je vais recommencer ma prédication. Si vous nous suivez très bien, vous pouvez partager, vous pouvez commenter et la grâce de Dieu sera sur vous. Vous pouvez commenter avec nous protocole divin, protocole divin. Je prie et je déclare directement que le protocole spirituel commence à s'arranger de venir t'apporter un mariage de gloire. Pendant que tu me dis un amen, que le Dieu de mon ministère commence à le faire et commence à l'accomplir. On ne doit pas parler sur les protocoles divins si on n'a pas encore parlé d'abord sur l'identité. Le monde spirituel consiste à avoir une identité. Et pour avoir une identité, il y a presque 3 choses. Tout un chacun de nous doit passer pour avoir une identité dans le monde spirituel. Écoutez-moi. Nous sommes tous les esprits, nous habitons sur la terre. Mais au-delà d'être des esprits, nous avons l'identité que notre esprit porte. Par exemple, vous allez voir, Jérémie, lorsque Dieu a permis qu'il soit sur la terre, Dieu lui dit, depuis que tu étais dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit même aux pharisiens, aux disciples, il a dit, les jours que votre père Abraham m'a vu, il a transcendé des jours. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, ne consiste pas d'abord de prier. Mais le monde spirituel consiste à avoir une identité. C'est l'identité qui doit vous permettre
de vivre dans le protocole divin. Et je l'ai dit le dimanche, que dans le monde spirituel, nous tous, nous sommes des esprits, mais nous tous, on n'a pas la même valeur de la spiritualité. Par exemple, je suis un esprit, le diable aussi c'est un esprit. Devant Dieu, le diable n'a pas la même valeur que moi. Moi, j'ai la valeur plus que le diable. Ça s'est fait après Golgotha. Parce qu'avant Golgotha, on n'avait pas la valeur. Mais après Golgotha, nous avons repris la place initiale que Dieu nous avait donnée. C'est-à-dire que si vous voulez être spirituel, la première des choses, vous devez avoir une identité. L'identité vous permet d'avoir certains accès à certaines choses. Par exemple, quand Dieu parle avec Moïse, Moïse était un homme, mais il était une entité spirituelle. Et l'identité que Moïse avait, ça lui permettait de combattre Pharaon, ça lui permettait de faire les miracles. Écoutez-moi, nous ne sommes pas régis par ce qui est charnel, mais nous sommes régis de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi je peux dire, vous ne pouvez rien faire sur la terre sans pour autant avoir une petite dose de la spiritualité. Tous ces gens-là qui sont élevés sur la terre, leur socle, c'est la spiritualité. Vous ne pouvez pas être président si dans le monde spirituel, vous n'êtes pas encore désigné président. Vous ne pouvez pas monter dans des dimensions très élevées si le monde spirituel ne vous est pas encore accepté. Alors, dans la première dimension, pour exister, pour avoir une valeur dans le monde spirituel, la première des choses, nous devons nous tous passer par la naissance. La naissance est quelque chose qui est très capital, qui permet aux hommes et des femmes d'avoir une identité dans le monde spirituel. Parce que dans la spiritualité, il y a le Père, dans la spiritualité, il y a aussi le Fils. Dans le monde spirituel, comme je viens de le parler, Dieu donne la plus grande valeur à celui qui a la paternité. Je vous ai toujours dit, la paternité sur le plan de la révélation, la paternité est liée à Dieu, mais nous sommes liés par rapport à la maternité. Par exemple, moi je suis un homme de Dieu, moi je n'ai pas le pouvoir de la paternité, moi j'ai le pouvoir de la maternité. Celui qui a le pouvoir de la paternité, c'est Dieu. Mais moi je suis un homme, j'ai le pouvoir de la maternité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul déclare, je vous ai engendré dans l'évangile, c'est-à-dire l'évangile c'est Christ qui est entré une semence en Paul et Paul a engendré des fidèles. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu, il n'a pas la paternité, mais il a la maternité dans la dimension de la révélation. Parce que la paternité, c'est Dieu, c'est lui le Abba, c'est lui qui a la semence. Et cette semence doit entrer à nous afin que nous puissions enfanter. Alors, dans la première dimension, c'est d'abord la naissance. Vous devez accepter de naître. Naître par ton père, par ta mère, cela ne qualifie pas que vous avez une identité dans le monde spirituel. Vous allez voir, même Jésus, il était sur la terre. Le jour de son baptême, laissez-le parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé. À lui, j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que la naissance d'en haut de Jésus a commencé par le baptême. Le baptême, c'est l'exorcisme de l'intronisation de la spiritualité. Vous allez voir même l'apôtre Paul. Avant que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, on était appelés comme les hommes animaux. C'est le Saint-Esprit qui a fait de nous que nous puissions fonctionner dans le monde spirituel. C'est-à-dire que la première naissance consiste d'abord d'avoir le Saint-Esprit. Je prie et je déclare dans les protocoles divins que le Saint-Esprit soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit sur toi. C'est-à-dire que la première naissance qui doit faire en sorte que nous puissions exister dans le monde spirituel, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le guide spirituel. Tout celui qui navigue dans la spiritualité avec Dieu, son guide, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, qu'on ne vous trompe pas. Un ange ne peut pas te guider dans le temps de la fin si tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est d'abord la base, le socle qui permettra que les anges puissent être autour de toutes les personnes. Je prie et je déclare que le Saint-Esprit soit avec toi. L'apôtre Paul déclare, j'aimerais que je sois là où vous êtes afin que je vous communique les dons. En d'autres termes, les dons on peut les communiquer par la voix. Les dons on peut les communiquer par la sensibilité. Comme tu entends le son de ma voix, que le Saint-Esprit te soit accordé. Au nom de Jésus. Je le répète encore, la première dimension, vous devez naître dans le monde spirituel. Écoutez-moi. La naissance par le Saint-Esprit et par le ministère, ces deux choses sont différentes. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand ils ont le Saint-Esprit, ils se croient être à la hauteur. Non. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais vous n'avez pas la dimension élevée plus que les autres. Je l'ai toujours dit même à l'église, que nous tous, nous avons le Saint-Esprit, mais nous tous, on n'a pas la même dimension de l'onction.
Parce que le Saint-Esprit est en nous, nous tous. Mais nous tous, on n'a pas la même dimension de l'onction. Parce que dans le monde spirituel ne consiste pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, ça consiste aussi d'avoir l'onction. Parce que l'onction, c'est le mandat par laquelle qui permet à un homme d'avoir le pouvoir, d'avoir la capacité d'agir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi je l'ai dit l'autre fois, un homme spirituel doit beaucoup travailler sur son onction. Parce que dans les protocoles divins, on n'écoute pas celui qui est esprit, mais on écoute celui qui a l'onction. Or que celui qui a l'onction, c'est celui qui a les mandats. Que l'onction prophétique soit sur toi. Que l'onction sacerdotale soit sur toi. Est-ce que vous pouvez nous aider à partager? Je salue les prophètes Bill. Que Dieu vous bénisse, un homme fort. Je salue les prophètes Andigra. Je salue la servante de Dieu, Jaël Kassombe, qu'elle soit bénie. Nous sommes en train de partager. Partagez. Je salue Donnel. Je salue. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. J'aimerais que vous puissiez partager. Je répète encore, vous devez être né. Vous devez être engendré. Mais dans les protocoles divins que nous allons d'abord démarrer par rapport à la naissance, nous allons d'abord parler de la naissance par rapport au ministère. Vous ne devez jamais commencer un ministère si on ne vous est pas engendré. Vous devez être engendré. Vous devez être engendré par un père. Écoutez-moi, arrêtons le sacerdoce de Melchisedec. C'est-à-dire que toi, tu n'as ni père spirituel, tu n'as ni généalogie. Ça, ce sont des dégâts que nous sommes en train de commettre dans ces temps de la fin. Je prie et je déclare que tu sois spirituel, que tu sois encore très fort. Maintenant, quand vous êtes engendré, vous avez l'identité dans le monde spirituel. C'est l'identité qui doit vous permettre d'agir, d'opérer, de faire de grandes choses. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a aucune chose qui viendra sur la terre si cela n'a pas existé dans le monde spirituel. Et il n'y a aucune chose qui peut venir sur la terre si dans le monde spirituel il n'y a pas un élément déclencheur. Jésus, il était un élément déclencheur. Il était déclenché par la prophétie. Le prophète a prophétisé qu'une vierge femme tombera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un enfant qu'on lui appellera du nom d'Emmanuel. C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il est engendré, il vient sur la terre, il vient comme une divinité. Jésus n'était pas une entité. Parce que dans les classements de la spiritualité, l'entité est en bas de la divinité. La divinité, c'est celui qui est prêt de recevoir l'adoration, recevoir la gloire et recevoir l'honneur. Et dans le monde spirituel, celui qui est le plus divin, c'est notre Dieu. Alors Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu comme une divinité. Voilà pourquoi dans la première dimension, lorsque son étoile a apparu, les trois mages, ils ont décidé d'aller lui apporter l'offrande et de lui adorer parce que son étoile apparaissait d'une divinité. Alors, ne confondez pas entre l'entité spirituelle et une divinité spirituelle. Ça, je crois que nous sommes en train d'avancer avec vous. Qu'il plaise à Dieu si vous nous suivez bien. Je vois aussi des kairos qui s'ajoutent là, qui sont en train de nous suivre. Et partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Alors, quand vous êtes engendré dans le monde spirituel, vous n'êtes pas supérieur directement. Non. Vous devez suivre le processus de la croissance. Voilà pourquoi il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, leur donner le pouvoir de devenir. C'est-à-dire que quand vous êtes né dans le monde spirituel, cela ne fait pas de vous directement un esprit supérieur. Non, il y a des processus par lesquels que vous devez passer. La prière, la montagne, jeûner. Voilà pourquoi même Jésus lui-même qui était la divinité, Jésus monta la montagne. Jésus priait. Jésus restait à la montagne en train de prier afin de faire croître son esprit. Écoutez-moi, dans ces temps de la fin, on n'a pas besoin de femmes qui parlent beaucoup. On n'a pas besoin des hommes qui parlent beaucoup. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes spirituels. Parce que là où il y a des femmes spirituelles, des hommes spirituels, la vie va aller de gloire en gloire. Je vous ai dit que sur la terre, il n'y a rien qui arrive sans un élément déclencheur. Et les esprits, quand ils sont là, ils font le tout pour faire la transaction. C'est-à-dire que leur volonté, leur pensée, leur projet, voyez quand même la Bible déclare, les projets que j'ai envers vous, ce ne sont pas les projets de malheur. Mais le projet, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, Dieu a déjà fait des projets. Et ces projets-là, ça doit transiter, ça va faire la transaction pour venir sur la terre des vivants. Écoutez-moi, ce n'est pas une possibilité de donner à tout le monde, là je vais commencer déjà, de parler des choses et la chose puisse venir sur la terre. Ça,
Cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même au prophète, quand vous prophétisez, vous devez connaître votre office angélique. Parce que quand un prophète prophétise, ce n'est pas son esprit qui doit veiller sur l'accomplissement, mais ce sont les anges qui doivent travailler pour que la prophétie puisse s'accomplir. Même dans ces temps de la fin, quand quelqu'un dit Dieu est descendu, ça ce sont des mensonges. Dans les temps de la fin, Dieu ne descend pas. Il y a même d'autres personnes qui disent j'ai rêvé, j'ai vu Jésus. Vous ne pouvez pas voir Jésus dans ces temps. Vous ne pouvez pas voir Dieu dans ces temps. Dieu est sur le trône et Christ est assis à sa droite. Voilà même Ananias, lorsqu'il était à lapider, si je ne me trompe pas, lorsqu'on lapidait, il a dit j'ai vu le Seigneur debout à la droite du Père. Donc dans ces temps de la fin, ce que vous pouvez voir dans les songes, ce n'est pas Jésus. Ce que vous pouvez voir dans les songes, ce n'est pas Dieu. Mais vous pouvez voir toutefois les entités. C'est le même problème aussi avec Jean. Lorsque l'ange est descendu, Jean avait vu que cet ange était Dieu. L'ange libère la lumière, l'ange libère l'éclat. Et il s'est mis à lui adorer. L'ange lui dit, ne m'adore pas, je suis ton frère. Comme l'un de tes prophètes. C'est-à-dire que cet ange était une entité dans le monde spirituel, était identifié comme l'esprit de prophète. Nous sommes en train d'avancer. Alors, chaque personne a une identité dans le monde spirituel. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi vous disiez souvent que le Dieu des esprits des prophètes? Or que dans ces temps, nous n'avons pas besoin du Dieu des esprits des prophètes, mais nous avons besoin de Dieu. Quand quelqu'un dit le Dieu des esprits des prophètes, son esprit, il a un esprit d'un prophète. Par exemple, Jérémie, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu comme un mbolo-mbolo. Il est venu avec l'identité d'un prophète. Même au ciel, Dieu ne reconnaît pas Abraham comme le patriarche. Dieu reconnaît Abraham comme le prophète. Vous allez voir même le jour qu'on a pris sa femme, Dieu a dit à celui qui avait pris la femme d'Abraham, Dieu dit, remets la femme à mon prophète. C'est-à-dire que l'identité qu'Abraham avait dans le monde spirituel, il avait l'identité d'un prophète. Je prie et je déclare que Dieu révèle ton identité. Parce que sur la terre, si vous n'avez pas l'idée de votre identité, tout ce que vous allez faire, vous allez échouer. Tout ce que vous allez faire, vous allez échouer. Voilà pourquoi même Jean, il était très intelligent. Quand il est né, il a eu son identité d'un prophète sacrificateur. Son objectif, sa mission était de baptiser Jésus. Était de baptiser, c'est-à-dire que était d'introniser la personne de Jésus. C'est-à-dire que vous devez être né. La naissance par rapport à la chair ne vous dit pas que vous êtes spirituel. La spiritualité commence lorsque vous êtes engendré. Qui t'a engendré? Qui a déclaré sur toi prophète? Qui a déclaré sur toi prophétesse? Je ne m'abuse pas parce qu'il y a certaines personnes qui disent cette personne n'a pas beaucoup d'expérience pour être appelé prophète. Écoutez-moi, vous pouvez recevoir une identité, mais vous êtes dans le processus d'être à 100% par rapport à l'identité que vous portez. Par exemple, nous, quand on était des jeunes, on nous appelait des fils de prophètes. On nous appelait des jeunes prophètes. Pourquoi on nous appelait comme ça? Parce qu'on était dans le processus de grandir. Et quand on a grandi, on ne nous appelle plus les fils de prophètes. On ne nous appelle plus jeunes prophètes. On nous appelle prophètes parce que nous sommes passés dans le processus. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque esprit doit passer dans le processus. Le processus, c'est quoi? C'est la croissance. Là, nous voyons les expériences surnaturelles. Parce qu'il y a des esprits là, il y a des personnes qui sont en train de vivre les expériences surnaturelles. Alors, dans les protocoles divins, la première des choses, vous devez être engendré. La spiritualité ne consiste pas à parler en langue. La spiritualité ne consiste pas à prier, à envoyer les feux. Mais la spiritualité consiste à avoir une identité. C'est l'identité qui doit te faire respecter devant les anges. Voilà pourquoi l'identité de Moïse, après avoir reçu l'appel, après avoir reçu la vocation de Dieu, Moïse était comme un Dieu devant Pharaon. Dieu lui dit, je ferai de toi un Dieu. C'est-à-dire que l'identité qu'il avait. Plusieurs personnes, ils échouent dans les combats spirituels. Ils échouent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas leur identité. Ils n'ont pas l'idée, permettez-moi la tautologie, ils n'ont pas l'idée sur leur identité spirituelle. Première des choses, donc vous devez être né et vous devez être engendré. La naissance dans le monde spirituel commence par l'appellation, c'est-à-dire que l'appellation qu'on t'appelle, tu es qui? Ton nom, c'est qui dans le monde spirituel?
Par exemple, on peut t'appeler prophète. C'est-à-dire que parmi les prophètes, ton esprit est là. Tu fonctionnes, tu vis comme les prophètes. Épargnez-moi que je puisse pas entrer plus en profondeur par rapport au ministère prophétique, parce que nous aurons une conférence. Nous allons parler ici la vaillance et le prophétique. Le Seigneur Dieu nous fera grâce par rapport à ça. Alors, j'aimerais prier et je vais entamer la deuxième dimension de l'adoption. Parce qu'il y a certaines personnes, ils peuvent avoir une relation spirituelle avec son père, mais la relation n'a pas bien marché. Peut-être son père a touché les faits étrangers, parce qu'un homme de Dieu ne meurt pas dans la chair. Un homme de Dieu meurt par rapport à sa spiritualité. Là, on parle de l'adoption. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé avec son père et que son père, peut-être il est mort. Soit peut-être les circonstances ne les ont pas permis d'être ensemble. Non pas dans les désordres. Parce que là où il y a les gens, il y a toujours les problèmes. Non pas dans les désordres qui fait de vous des personnes qui changent de père spirituel comme les habits. Ça, ce n'est pas bien. Mais l'adoption dans le monde spirituel est tellement réelle et c'est quelque chose qui est authentique. Je l'ai toujours dit sur le plan de la doctrine. Jésus était de la lignée des Lévites parce qu'il était né sans père. C'est-à-dire que si on pouvait les compter, on devait les compter parmi les Lévites. Mais comme Joseph lui a adopté, la lignée de Jésus a changé. Il n'est plus Lévite, il est devenu de la lignée de Juda. C'est-à-dire que la transaction a changé, la lignée a changé. Quelqu'un me comprend? Oh, il y a des problèmes aussi. Si la doctrine, si la parole, si la connaissance, il arrive des personnes aussi qui arrivent à renoncer à l'identité. Il dit, moi je ne suis pas le fils d'É. Moi je ne suis pas la fille d'É. Alors, en ayant l'identité dans le monde spirituel, c'est l'identité qui doit vous permettre d'agir dans le monde spirituel. Je répète encore, c'est l'identité qui doit vous permettre d'agir dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, chaque esprit a sa valeur. Je répète encore, chaque esprit a sa valeur. Nous sommes tous spirituels, mais on n'a pas la même valeur devant Dieu. On n'a pas la même valeur. Et la valeur survient souvent dans la vie des gens par rapport au travail à l'œuvre. Par exemple, celui qui est un sacrificateur. Par exemple, moi je suis un prophète et sacrificateur. Je me sacrifie, je me donne chaque fois. Le travail que je fais, ça fait croître ma spiritualité. Je grandis spirituellement et je deviens différent à une autre dimension. Est-ce que vous pouvez partager? Je vois les noms des personnes qui sont en train de s'ajouter et de diminuer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer, si vous pouvez partager. Vous pouvez partager, vous pouvez partager. On va me mettre les spots que j'ai prêché à Kasumbalesa et on va revenir sur on va revenir de parler sur le gouvernement céleste. Pourquoi est-ce que la prophétie ne s'accomplit pas? Un prophète a dit, maman, dans 3 jours, Dieu va te visiter. Les 3 jours est passé, 3 ans est passé, 30 ans est passé, la maman n'est pas visitée. Pourquoi est-ce que la maman n'était pas visitée? J'appelle les majors, il nous met les spots de mon intervention à Kasumbalesa. Dans quelques minutes déjà, nous allons prendre cette deuxième dimension. On va parler dans les sphères spirituelles. Parce que quand vous devenez une identité, vous avez une bouche. Et dans le monde spirituel, on n'écoute pas tout le monde. On nous met les spots et nous allons vous revenir dans 2 minutes. Partagez, ne vous arrêtez pas. Merci. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Aujourd'hui, tu as tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te diras que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Faire le ministère pour ses propres efforts, c'est tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, nous n'avons pas compris beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter, afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Le vrai fils authentique
ils ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, si toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000, parce que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000. Notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici, nous les voyons de loin, mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses que j'étais en train de faire. Mais la valeur du Père. De continuer notre grand programme que nous avons démarré avec vous. Le programme qu'on a démarré avec vous, le protocole divin. Alors, quand vous avez une identité, l'identité va vous permettre de fonctionner dans le monde spirituel. Écoutez-moi, l'univers physique, non pas les sphères spirituelles, tout ce qui est sur la terre et la photocopie, ce qui est spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel est la réalité de ce qui se passe sur la terre. Mais il y a certaines choses qui sont dans le monde spirituel qui ne sont pas encore sur la terre. Mais il n'y a aucune chose qui est sur la terre qui n'est pas dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la terre est la source du monde spirituel. L'univers, le voiture que nous voyons, est la source. C'est-à-dire que ça provient du monde spirituel. Pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses sur la terre qui ne sont pas... Donc, pourquoi, bon, permettez la tautologie, comprenez aussi la manière de parler. Alors, je suis rondin, vous voyez, il y a cette tonalité de parler. Alors, je reviens encore, j'ai dit, tout ce qui est sur la terre est dans le monde spirituel. Ce n'est pas tout ce qui est sur la terre. Non, je répète encore. Ce n'est pas tout ce qui est dans le monde spirituel est sur la terre. Mais tout ce qui est sur la terre est dans le monde spirituel. Je crois que j'ai bien parlé maintenant. Est-ce que si vous nous suivez, vous pouvez commenter? L'able de vas au paradis. Et la terre vas au paradis. Je disais, tout ce qui est sur la terre est dans le monde spirituel. Mais tout ce qui est dans le monde spirituel n'est pas sur la terre. Une chose peut exister dans le monde spirituel, ça n'a pas encore transité sur la terre. Même Jésus, il était l'agneau immolé avant même la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit créé, Jésus existait déjà, on l'avait déjà immolé. Mais la terre est dans le processus d'être ce qui est dans le monde spirituel. Voilà pourquoi même aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes, vous savez ça. Quelqu'un dans le monde spirituel, il a beaucoup de biens, il a des maisons. Quand il dort, il se voit élevé, il est élevé en dignité, il se voit avec le président. Mais sur la terre, il n'est pas proche avec lui. C'est-à-dire que le monde spirituel lui informe, lui donne les informations par laquelle qui lui permettra dans les jours à venir les choses se feront. Voilà pourquoi ici j'aimerais beaucoup interpeller, parce que j'aimerais toucher d'abord la naissance d'un prophète. Le prophète voit ce qui est dans le monde spirituel. Et ce qui est dans le monde spirituel, pour venir sur la terre, il y a des processus. Ça peut prendre une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, vous les citez, qui sont des faux prophètes. Non, ils ne sont pas des faux prophètes. Ils vivent dans le monde spirituel, mais la transaction, les choses n'ont pas transité sur la terre. Et dans les protocoles divins, il y a les anges. Leur mission est de prendre ce qui est dans le monde spirituel, d'amener ça sur la terre. Et dans le protocole prophétique d'un prophète, quand un prophète prophétise, c'est parce qu'il a vu une chose dans le monde spirituel. Et ce qui empêchera que la chose ne vienne pas sur la terre, c'est la transaction. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, l'office d'un prophète est quelque chose qui est très capital. Et je l'ai mentionné encore, les Français nous disent souvent que les paroles s'envoient, les écrits restent. Mais un homme spirituel
Il n'a pas des écrits. Mais un homme spirituel a son office. Voilà pourquoi vous allez voir même Élie. Je vais intervenir ça demain à la famille Karos. Il a prophétisé. Ce n'est pas lui qui doit veiller sur la prophétie, mais ce sont les anges qui sont autour de lui qui doivent veiller sur la prophétie. Même les problèmes de la délivrance. Quand Dieu a dit, après 400 ans, vous sortirez. Dieu a libéré une parole. C'est l'office des anges qui devait s'occuper de venir parler avec Moïse afin que les 400 soient accomplis et que les enfants d'Israël puissent sortir. Mais dans le protocole divin, il y a les manœuvres. Dans le protocole divin, il y a les blocages. Dans le protocole divin, il y a des anges qui sont plus forts que l'ange qu'on a confié la mission. J'ai parlé aussi sur les problèmes de Daniel. Daniel, lorsqu'il a prié, un ange a été déjà envoyé. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui doit venir le répondre. Écoutez-moi, Dieu ne répond pas par la prière, mais Dieu donne l'exordre aux anges de venir nous donner la réponse à notre prière. Quand nous prions Dieu, nous prions afin que Dieu donne les ordres aux anges, afin que les anges nous apportent ce que nous sommes en train de chercher. Je libère une parole prophétique dans la vie de quelqu'un. Celui qui a prié sur son mariage, celui qui a prié sur les finances, celui qui a prié sur son voyage. Qu'un ange de l'Éternel soit libéré maintenant, afin qu'il vienne te donner ce que tu veux. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'anges qui ne travaillent pas? Je donne le travail à un ange de venir te donner le mariage. Pendant que tu m'envoies un amen, que Dieu commence à te donner le mariage. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut inviter nos amis? Levadia, Sekena Talazo. Je sens l'onction prophétique. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me montres ici la RDC? La Velas, Retalive de Paradis. Alors, tel que je suis là, je suis prophète. Non pas l'identité qu'un homme m'a fait porter, mais c'est l'identité que Dieu m'a fait porter. Parce que nous avons un problème aujourd'hui. Quelqu'un peut te faire porter une identité et cette identité, tu n'es pas reconnu dans le monde spirituel. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un peut te donner un nom, mais le monde spirituel ne te reconnaît pas. Malgré nous disons que le monde spirituel, c'est le monde de l'intronisation. Quelqu'un doit t'introniser. Celui qui doit t'introniser, il doit avoir une valeur spirituelle. Pour que le monde spirituel accepte de te faire porter l'identité que tu dois porter. C'est la même chose avec Simon. Jésus lui dit, cette fois-ci ne sera plus Simon, ton nom sera Pierre. Même le monde spirituel reconnaît Pierre non plus que le col à Simon, mais comme Pierre. Alors, le protocole divin, le travail du protocole divin est d'accomplir toute la prophétie, est d'accomplir toute la mission de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, tel que je suis là, je suis un homme spirituel. Quand je libère une parole, ce sont les anges qui travaillent à mon service, à mon office, qui doivent s'élever pour aller accomplir ma prophétie. Écoutez-moi, tous les prophètes ne sont pas les faux prophètes. Mais ce qui les rend beaucoup compliqué, c'est l'office. C'est-à-dire que les anges qui doivent descendre pour aller donner la solution. C'est la même chose avec Daniel. Daniel, il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Il a prié, il a prié. Le ciel s'est déchiré. Pendant que le ciel s'est déchiré, Dieu a libéré un ange pour aller répondre à Daniel. Mais pendant que l'ange descendait, l'ange est arrivé dans les sphères, là où il y avait les principautés, là où il y avait les entités. Et les entités, ils ont bloqué Daniel. Et ils ont bloqué la réponse de Daniel. Daniel a continué à prier jusqu'au 21e jour. C'est-à-dire qu'il a plusieurs fois insisté jusqu'au point où Dieu a regardé pourquoi cet homme est en train de me déranger. C'est-à-dire que Dieu avait déjà donné la réponse, mais l'ange qui avait la réponse était un ange qui était inférieur par rapport aux sphères là où il passait. Parce que le monde spirituel, c'est le monde des ordres. On n'écoute que celui qui est supérieur. On n'écoute que celui qui a plus de la valeur. Même le diable, quand il a pris un quart des anges, parce qu'il avait une valeur, très élevée. Quand il a parlé, tous les anges pouvaient se rébeller avec lui. Alors, par exemple, la prophétie, c'est la RDC. Le processus de la délivrance. Le processus de ta vie. Dieu te dit, 2025, c'est l'année de ton mariage. Quand Dieu libère la parole, le protocole spirituel s'élève pour travailler pour ce que Dieu a dit. Et cela engage l'ange à laquelle tu dois s'élever pour travailler dans ce domaine-là. Je prie et je déclare que les anges de l'Éternel soient autour de toi pour accomplir toutes les choses que tu es en train de chercher. Tu es en train
me donner un amen? Nana Zoloba, amen. La bella veras, que la de pradivas. Est-ce qu'on peut partager? Nous sommes déjà à la fin. Les talaberas, la fera de paradis. Les sobladiva de paradis. Je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Les télébladivaso de paradis. Les dieux des prophètes. Merci Seigneur. Alors, Dieu, il nous aime tellement à une dimension que tout un être humain, il a ce qu'on appelle un ange gardien. L'ange gardien intervient les jours de la naissance spirituelle. C'est-à-dire, si tu es né dans le monde spirituel, directement un ange protecteur doit être avec toi, pour marcher avec toi, pour te faire éviter à des accidents, à des empoisonnements. Je prie et je déclare qu'un ange de l'Éternel marche avec toi. Partout là où tu prendras la voiture, tu prendras des motos, tu prendras des avions. Que Dieu te protège et te sécurise. Alors, dans la voyance d'un prophète, quand un prophète voit quelque chose dans le monde spirituel, le travail d'un prophète est de voir. Et quand il voit, il doit chercher un élément déclencheur qui doit faire en sorte que ce qu'il a vu dans les sphères spirituelles, ce qu'il a vu dans le monde spirituel, que la chose puisse venir sur la terre. Je vais dire à quelqu'un, ce que nous voyons dans le monde spirituel, pour que ça arrive sur la terre, il y a des processus. Il y a des processus. Il y a des temps. Il y a des prières. Il y a des jeûnes. Il y a des montagnes. Pour que la matrice spirituelle arrive à engendrer la chose dans le monde physique. Alors, Dieu, il a un projet avec toi. Et ce projet-là, Dieu l'a déjà libéré. Non pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Ton travail à toi est de prier afin qu'il y ait une transaction qui doit permettre au monde spirituel de relâcher ce que tu es en train de chercher. Je prie et je déclare dans cette année 2025, tout ce qui est lié à ta spiritualité, tout ce que Dieu avait dit dans ta vie, tu le verras, tu le toucheras de tes mains. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, dans le protocole divin, j'accélère le processus de ta vie. J'accélère le processus, j'ajoute la vitesse dans le nom de Jésus-Christ. Alors, quand nous parlons de ce qui est dans le monde spirituel, qui doit transiter sur la terre, je l'ai bien dit, il y a les processus. Et dans ces processus, il y a presque trois. La première des choses, il y a des raccourcis. Des raccourcis. La deuxième des choses, il y a ce que nous appelons l'exil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à part, qui est à côté de ce que Dieu devait faire dans sa vie. Et la troisième des choses, il y a ce que nous appelons l'accélération. Les choses doivent s'accélérer. Il y a un prophète, par exemple, que je salue en passant. On faisait un service avec lui, un service prophétique. Il a prophétisé à une maman, à une femme. Il a dit, maman, avant la fin de ce programme, je vois une bonne nouvelle. Le monde spirituel lui a montré que cette maman va recevoir une bonne nouvelle. Et quand le prophète a prophétisé, dans quelques minutes, la bonne nouvelle est venue dans la vie de maman. Pourquoi? Le protocole spirituel ont accéléré afin que la chose puisse arriver. Ont accéléré afin que la chose puisse s'accomplir. Je prie et je déclare en cette saison que les choses puissent s'accomplir dans ta vie à toi. Que les prophéties puissent s'accomplir dans ta vie à toi. Alors, les raccourcis, c'est quoi? Être en exil, c'est quoi? Et l'accélération, c'est quoi? Je commence par Joseph. Dieu lui fait voir dans le monde spirituel. Et Dieu lui montre deux visions. La première vision, c'était les gerbes qui se prosternaient au devant de lui. C'est-à-dire que Dieu lui montre que dans les jours à venir, il aura une position très élevée plus que ses frères. Premier songe. Deuxième songe, je ne sais pas si c'est le deuxième, c'est quoi, c'est le deuxième. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternaient au devant de lui. Il est allé dire à ses frères ont interprété. Est-ce que toi, tu vas dominer sur nous? Est-ce que toi, tu as l'autorité sur nous? C'est-à-dire que le monde spirituel a révélé une partie de la vie de Joseph, ce qu'il viendra dans les jours à venir. Je prie et je déclare en cette saison que Dieu révèle l'état de ta destinée.
Que Dieu révèle l'état de ta destinée. Que tu comprennes ce que tu vas faire dans ta vie. Que tu comprennes ce que tu vas réaliser dans ta vie. Pendant que tu me dis un amen, que les prophéties que tu vois à l'âge de 20 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, que cela puisse s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Ça m'est arrivé aussi des fois quand j'étais enfant. Je voyais le président, le père de Kabila. Je travaillais avec lui et je ne comprenais pas. Et dans les jours à venir, un prophète m'a dit, je te vois, Dieu te connecté là où il y a les grands. Et nous aussi, nous témoignons cela. Alors, Joseph voit le songe. C'est la réalité spirituelle de ce qui va devenir. Parce que dans le monde spirituel, tout ce que tu vois, ça ne doit pas se reproduire aujourd'hui. Il y a le temps. Il y a des saisons. Il y a des périodes que les anges doivent travailler afin que la chose puisse se produire de la même manière que tu avais vu. Regardez Joseph. Il a vu un songe aujourd'hui. Dieu lui a montré, moi j'ai toujours dit, les captures d'écran. Dieu lui a montré ces captures de sa vie, ce qui deviendra dans les jours à venir. Il a vu qu'il sera élevé. Il sera élevé en dignité. Maintenant, le protocole divin devait s'en charger pour que la vision que Joseph a vue, que cela puisse s'accomplir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, quand vous voyez une vision, vous devez savoir la source de la vision. Parce qu'il y a des visions que nous voyons même. Mais les visions qui proviennent de Dieu, quel que soit le temps, quel que soit le temps, la vision finira toujours par s'accomplir. D'ailleurs, je prie et je prophétise toutes les bonnes visions que Dieu t'avait montrées, que cela puisse se concrétiser dans cette année 2025. C'est lui qui me dit un amen, que Dieu commence à les faire. Tu m'envoies 3 amens, que Dieu commence à les faire. Toutes les visions que tu avais vues, les songes, les rêves que tu avais vus, que Dieu l'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alors, les anges devaient commencer à travailler pour que Joseph atteigne la dimension qu'il avait vue dans son songe. Parce que j'ai dit, tout ce que nous voyons dans le monde spirituel n'est pas ce qui est sur la terre. La terre est dans le processus d'être ce qui est dans le monde spirituel. La terre est dans le processus et la terre est victime de tout ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que la terre ne peut rien faire sans le monde spirituel. Bon, dans la dimension de la sacrificature, la volonté commence sur la terre, ça monte au ciel et le ciel envoie le projet. Voilà pourquoi nous pouvons dire qu'un sacrificateur peut modifier les choses. Un homme spirituel peut modifier les choses. Malgré on dit que tout ce qui est sur la terre provient du monde spirituel. Mais sur la terre, on doit chercher un élément déclencheur qui va faire en sorte que ce que nous voulons sur la terre, que ça puisse quitter dans le monde spirituel, puisse venir sur la terre. Alors, Joseph, là où il était, il a la vision. Il a la révélation de ce qui devait venir. Mais les anges protocole, le protocole divin, devait s'en charger de passer par ces 3 choses. Première des choses, les raccourcis. Les raccourcis dans le protocole spirituel est de permettre à une personne d'arriver avant. Parce que sur la terre, il y a des combats. Sur la terre, il y a des réalités spirituelles qui ne permettent pas qu'il y ait une transaction bonne, efficace, qui bénira la vie de plusieurs personnes. Mais la terre veut seulement des mauvaises transactions qui détruisent la vie des gens. Alors Joseph a vu les songes. Dieu a commencé à travailler sur les songes. Dieu a commencé à faire en sorte que tout ce que Joseph avait vu dans les songes, que cela puisse s'accomplir. Voilà pourquoi la Bible déclare, si moi j'agis, qui s'opposera? C'est-à-dire que si Dieu est en train d'agir, qui va s'opposer? Je prie et je déclare que la main de Dieu commence à agir dans ta vie à toi. Que les sorciers de ta famille réalisent et qu'ils comprennent que la main de Dieu est passée sur toi. Et que tu diras epikaïzo, ça c'est la main de Dieu, ça c'est les doigts de Dieu. Alors, le protocole spirituel, on commence à travailler pour Joseph. Il se retrouve haï par ses frères, il se retrouve être abandonné par ses frères, il se retrouve être vendu, il se retrouve être accusé. Tous ces manœuvres-là était le protocole spirituel qui s'en chargeait afin que Joseph soit là où il devait être. Nous avons toujours dit que Dieu peut te montrer les résultats, mais Dieu ne te montre pas les processus. Dieu peut te montrer l'arrivée, mais Dieu ne te montrera jamais le chemin par lequel que tu dois passer. Voilà pourquoi un homme spirituel doit avoir la confiance totale en Dieu. Il doit avoir l'assurance que ce que Dieu m'a dit, ça finira toujours par s'accomplir. Je prie et je prophétise que toutes les promesses s'accomplissent dans ta vie à toi. Alors, le temps a commencé. L'horloge prophétique a commencé dans la vie de Joseph. Il se retrouve
en prison. En prison là où il était, le protocole divin devait s'en charger afin que Joseph, Pharaon plutôt, voit les songes. Et les songes qui doivent tourmenter le cœur de Pharaon. Et les songes doivent tourmenter le cœur de Pharaon. La seule personne qui peut interpréter les songes, c'est seulement Joseph. Dans le protocole divin, Dieu peut bloquer une personne pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont célibataires, ils t'attendent seulement toi. Je prie et je déclare qu'une porte s'ouvre, que tu rencontres l'homme de ta destinée, que tu rencontres la femme de ta destinée. Je l'ai bien dit hier, que les hasards, c'est l'adresse de Dieu vers les inconnus. Là où Dieu fait les hasards, c'est Dieu vers les inconnus. Que le Dieu des inconnus te localise. Dans le nom de Jésus, je prie et je déclare, cette année tu ne finiras pas célibataire. Qui est en train de m'envoyer un amen? J'étais en train de prophétiser. Je dis que cette année tu ne finiras pas célibataire. Si tu crois à mon office, si tu crois à mon mandat spirituel, que Dieu commence à le faire. Tu ne finiras pas célibataire. Qui est en train de m'envoyer un amen? Qui est en train de me dire, je répète encore, cette année tu ne finiras pas comme un célibataire. Un mariage de gloire va te localiser. Je suis un prophète. Quand je parle les anges travaillent avec moi. Que l'office angélique qui sont avec moi, qui se libèrent, qu'ils va vers toi, qu'ils travaillent pour toi. Alors, Joseph se retrouve en prison. La prison là où il était, ce n'était pas une prison éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en face d'arriver vers le lieu de ta promesse. Peut-être quand je te parle maintenant, tu peux être en prison, on t'accuse, on parle mal contre toi, tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas une valeur ajoutée, on ne te considère pas, tu n'es pas considéré, on te voit comme quelque chose là qui est banal. Je te dis à quelqu'un, le protocole divin est en train de te localiser ce soir. Le protocole divin est en train de mettre les gens, de déranger le cœur des personnes pour que tu quittes à la prison. Et dans le protocole divin, Dieu a donné les songes à Pharaon. Dieu va faire les choses dans la vie des personnes qui va compliquer ces gens-là et les gens-là vont te chercher. Qui est en train de me dire un amen? Qui est en train de me donner? J'ai dit que Dieu va compliquer les cœurs des femmes et des hommes. Et ces hommes-là vont te chercher. Ces hommes-là vont te chercher. Je vois les prophètes qui sont là. Dieu va compliquer les cœurs des personnes. Alors, le protocole divin devait accomplir le vœu et la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait que Pharaon ne puisse pas avoir la paix. Dans le protocole divin, il y a des femmes qui manqueront la paix à cause de toi. Moi, je l'ai vécu dans mon ministère. Il y a de certaines personnes là, si ils n'accomplissent pas ce que Dieu les avait recommandé de faire, ils n'auront pas la paix. Dieu va faire manquer la paix à ton fiancé. Dieu va faire manquer la paix à toutes les personnes qui portent la clé, qui portent l'accomplissement de tes promesses, qui portent la clé, l'accomplissement de toutes ces choses que Dieu avait parlé dans ta vie. Qui m'envoie un amen? Qui m'envoie un amen? L'allélos. Elive la severa de badosh carapera. Veli te leveras. Elou te la vero de power. Quelqu'un peut dire avec moi, je suis Joseph. Je suis accusé. On me traite de tout. Mais que le protocole divin de Dieu s'élève. Que les anges s'élèvent. Écoutez-moi, il arrive des fois que nous disons que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Nous sommes dans son agenda. Écoutez-moi, l'agenda de Dieu n'est pas comme l'agenda des hommes. Les hommes peuvent rater les rendez-vous, mais Dieu ne rate jamais rendez-vous avec une personne. Joseph, humilié par ses frères, abandonné par tout le monde, mais le protocole divin n'a pas abandonné Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois avoir la foi. Au-delà de ce que tu ne vois pas, il y a un projet pour toi. Au-delà de ce que tu ne comprends pas, il y a des anges qui sont là pour toi. Je me pose la question. En dehors de ces deux songes, Joseph n'a jamais été visité, même par un ange, de lui dire que Joseph soit fort. Il n'a jamais eu un ange. Il n'a jamais eu même un ange qui est venu l'exhorter, qui est venu lui dire, Joseph, attends, ce que Dieu t'avait dit, ça. Il n'a jamais eu même un ange. Même quelqu'un pour le motiver, dit, ah, sois fort. Mais Joseph gardait la vision. Qui peut garder la vision de sa vie? Qui peut garder la vision, même s'il voit ce qu'il est en train de vivre et le contraire de ce que Dieu lui avait montré? Qui a la foi? Qui a l'assurance? Moi j'ai l'assurance. Moi je crois ce que Dieu m'avait dit. Quel que soit je suis en prison, quel que soit je suis humilié, qu'il a pris la femme d'autrui, qu'il a désolé la femme de son maître, je crois et je réalise que le temps de Dieu arrivera. Et le temps de Dieu, c'est aujourd'hui, pendant que tu entends le son de ma voix. Tu sortiras
la prison là où tu es. Dieu va te libérer. Je crois à la vision. Je crois à ce que Dieu m'avait parlé. Je crois à la foule. Je crois à un ministère excellent. Je crois à un ministère qui est reconnu par l'État. Je crois à un ministère où on m'appelle prophète des nations. Je crois. J'ai dit, Joseph n'avait personne qui pouvait le motiver. Il avait son père. Il avait sa mère. Il allait même dire à des personnes, allez dire à mes frères, je suis vivant. Mais il n'avait pas fait ça parce qu'il croyait au protocole divin. Croyez au protocole divin. Le protocole divin existe. Ces choses-là sont réelles. Laissez les gens vous effacer dans leur agenda. Laissez les gens vous oublier. Laissez les gens vous traiter de tous les maux. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans l'agenda avec Dieu. N'oubliez pas que le protocole divin est en train de travailler avec vous. Dans cette prison-là, dans ce célibat-là, dans ces problèmes-là que tu vois, le Dieu des esprits des prophètes est avec toi. Si aujourd'hui tu ne vas pas, le lendemain tu verras. Il est écrit, Pharaon était tourmenté par les songes. Il a appelé les astrologues, il a appelé les magiciens. Tout le monde ne pouvait pas l'interpréter les songes. C'est le Joseph. Dis avec moi, ma saison arrive. Mon temps arrivera. Mon temps arrivera. Pendant que je le parle, j'ai des douleurs parce que je sens il y a des femmes, il y a des hommes, ils se retrouvent, il est à l'écart de ce que Dieu lui disait. Peut-être Dieu lui avait dit 2025, ça sera une année que tu vas voyager. Peut-être Dieu lui avait dit en 2020, 5 ans passés, tu ne vois rien. Mais je te rassure, le protocole divin existe. Le protocole divin est réel. Dieu va te visiter. Il est écrit, l'appeler les magiciens, les astrologues. Personne ne pouvait interpréter les songes en dehors de Joseph. Il y a une gloire qui t'attend. Il y a une chose qui t'attend. Il y a un trône qui t'attend. Il y a des célébrations qui t'attendent. Laissez les gens te critiquer. Laissez les gens t'abandonner. Laissez les gens te traiter de tous les mots. Moi, j'ai toujours dit, quand je vois que c'est le plus pire de ma vie, c'est le moment où Dieu se lève. Même Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Dieu se lèvera. Dieu se lèvera. Uyu Mungu tunaomba katashimama. Machozi tunariaka saa yote. Le pleur, le larmes que nous versons, Dieu voit ça. Un jour, Dieu va nous exaucer. Un jour, nous aussi, on va essuyer les larmes de joie. Malgré on a tant pleuré, mais on dira cette fois-ci, on n'a pas versé les larmes parce qu'on nous a humiliés. On a versé les larmes parce qu'on nous a célébrés par rapport à des choses que Dieu a mis sur nous. Et là, des vases. Et te libre des vases tout des paradis. Et les vali d'Aliba Sovadia. Et les téléblés des vases des paradis. Quel est le moment que tu traverses? Quel est le temps que tu traverses? La verras. Je sens la douleur. Je sens la douleur. Où est le protocole divin? Où est le protocole divin qui peut nous amener à voir ta gloire? Où est le protocole divin? Où est le protocole divin? C'est là où vache. Les téléblés des va des paradis. Où est le protocole divin? La verras. La Bible déclare, Potiphar, il a dit, j'ai un homme qui est dans la prison. Le protocole divin fera en sorte que les gens parlent de toi. Même là où les gens t'ont oublié, Dieu va les insérer dans leurs pensées. Parce qu'il est écrit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel, Dieu l'incline partout là où il veut. Que Dieu incline le cœur des rois vers toi. Il est écrit, on est allé faire sortir Joseph en prison. Il a interprété le songe. Et quand il a interprété le songe, le roi posait la question, est-ce qu'on peut trouver une autre personne en dehors de cet homme? On a dit, il n'y a personne. Le roi Ramsès, il a élevé Joseph à une dimension d'un gouverneur, à une dimension d'un ministre. J'aimerais rassurer à quelqu'un que le protocole divin est en train de travailler avec toi. Dans cette année 2025, quel que soit le lieu là où tu es, quel que soit l'endroit là où tu habites, les protocoles divins vont s'en charger. Et tu arriveras là où Dieu t'avait promis. Tu seras là où Dieu t'avait promis. Même si les hommes t'ont oublié, les protocoles divins ne t'ont pas oublié. Joseph, il était dans la maison de son père. Les protocoles divins lui ont fait sortir de la maison de son père pour lui amener les lieux là où il devait arriver. J'ai dit à une personne, Dieu te fera arriver là où tu dois être. Dieu te fera arriver là où tu dois être honoré. Le protocole divin est réel. Tout le monde peut t'abandonner, mais le protocole divin n'abandonne personne.
Le protocole divin ne relâche personne. Voilà pourquoi même Ismaël, dans le protocole divin, quand il a eu soif, les anges devaient arriver pour lui donner de l'eau à boire. Je prie et je déclare que le protocole divin soit avec toi. De la même chose avec Élie, lorsqu'il demandait la mort, Dieu a envoyé les corbeaux, Dieu a envoyé un ange pour lui donner la nourriture. Je prie et je déclare que la verra. Les plis de verra des paradis. J'ai toujours dit dans les ministères, dans les chemins, dans les déserts pour un oin, l'eau, la manne et la viande ne manquera jamais pour son oin. Que Dieu te donne de l'eau, que Dieu te donne la manne, que Dieu te donne la viande, que ces trois choses ne te manquent jamais. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que la main de l'Éternel te touche, ta main là où tu dois être. Ta main dans ta destinée, quel que soit, il y a des sorciers dans ta famille, parce que quand il y a les protocoles divins, il y a aussi les protocoles sataniques. Les protocoles sataniques est là pour empêcher les gens de ne pas entrer dans leur destinée. Je prie et je déclare qu'un ange de l'Éternel descend là où tu es, afin que ta vie change, afin que la délivrance de Dieu arrive dans ta vie. Qui est en train de me donner un amen? Pendant que tu me dis un amen, j'envoie des anges auprès de toi. Un ange messager qui t'informe et un ange qui va exécuter ce que tu dois faire. Parce que dans le monde spirituel, chaque ange a sa fonction. Il y a les anges qui viennent nous informer, mais il y a les anges qui doivent rester censés accomplir ce qu'ils ont déclaré. Je prie et je prophétise à ma qualité de prophète. Toi, tu es Zacharie, tu travailles dans les lieux très saints, mais tu n'as pas des enfants. Mais il est écrit un ange dans le protocole divin. Un ange est descendu. Il dit à Zacharie, ta femme tombera enceinte. La même chose avec la femme de Manoach. Elle était stérile. Un ange est descendu. Je prie que le protocole divin s'élève. Que le protocole divin s'élève. Que le protocole opère dans ta vie à toi. Au nom de Jésus. Ceux qui sont malades dans des hôpitaux. Que le protocole divin s'en charge de vous. Qu'un ange de la guérison. Que l'ange Raphaël. Qu'elle verra. Et là, des paradava sauva. Le Dieu qui pourvoit nos besoins. Lève-toi pour pourvoir, Seigneur. Tu fais des miracles, tu fais les exploits. Guéris cet homme-là. Guéris cette femme-là. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare que le protocole divin s'en charge pour ta vie. S'en charge pour toutes les choses. C'est que tu es en train de chercher que le monde spirituel travaille pour toi. Il y a ceux-là qui tuent les gens pour que les esprits travaillent pour eux. Mais nous avons le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup des anges. Il y a même les anges qui ne travaillent pas. Je les mets en fonction à ton égard. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te supplier là où tu es. Que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Que tu commences à prier, la verra. Que tu commences à prier, que tu dises à Dieu, Seigneur, que le protocole divin me localise. Que le protocole divin me localise. Que le protocole divin me localise. Il y a des personnes là, Dieu va les faire manquer le sommeil. Il y a des personnes là, Dieu va les exiger, Dieu va les orienter. Fais ceci pour cet homme-là. Fais ceci pour cette femme-là. C'est possible avec le protocole divin. Qui peut commencer à prier? Commence à prier. Qui peut commencer à prier? Et la verras. Et la devera de paui sauvera. Eli te li vedere de paradis. Elos qui ne vanish. Eli veni verasso. Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Qui peut prier? Que le protocole divin te localise. Que le protocole divin te localise. Je prie avec une personne. Je lui ai dit je pars à l'ambassade. Parce que la personne avait besoin que son visa puisse sortir. Je lui ai dit que je pars à l'ambassade pour aller mettre le visa dans ton passeport. Après une semaine, son passeport a été libéré et le visa lui a été déjà accordé. Je prie et je déclare, j'envoie les anges à l'ambassade. Tous ces gens-là qui ont des problèmes de voyage, que le protocole divin s'en charge, que le protocole spirituel travaille pour toi. Au nom de Jésus. Un homme spirituel ne travaille pas pour lui-même, mais un homme spirituel, ce sont les anges qui travaillent à son égard. Je prie et je déclare, de la même manière que les anges ont travaillé avec Moïse pour accomplir les vœux de Dieu, que les anges travaillent avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, si tu es malade, si tu as des problèmes, que le protocole divin s'en charge de toi, que le protocole divin s'en charge de toi, que le protocole divin s'en charge de toi. Il est écrit, le jour qu'on a voulu tuer Jésus, un ange messager était descendu, il a dit à Joseph,
Abraham et toi et cette petite enfant, fouillez ici. Que Dieu te parle. Que Dieu te parle à chaque fois. Que Dieu te révèle à chaque fois. S'il y a des accidents, il y a des mauvaises choses qui peuvent se produire. Le protocole divin est là pour nous protéger. Le protocole divin est là pour nous nourrir. Le protocole divin est là pour que nous puissions recevoir des honneurs. D'ailleurs, je prie et je déclare, tout celui qui prépare l'humiliation, cette personne sera humiliée. Parce que les anges sont autour de toi pour que tu sois sécurisé. Les anges sont autour de toi pour que tu sois protégé. Je prie à quelqu'un, toi qui es Joseph, toi qui es abandonné, toi qui es oublié, la main de Dieu est avec toi. Quelqu'un peut dire avec moi le protocole divin. Quelqu'un peut dire avec moi le protocole divin. Je me rappelle une fois, j'étais à Kasumbalesa. J'ai fait 2 jours, je ne mangeais pas. Je n'avais pas la nourriture. Je suis entré dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, envoie un ange qui vient me donner à manger. J'ai prié tellement fort, L'ange n'était pas descendu, mais la voix me disait, ouvre ton téléphone, sors dans la prière. J'ai ouvert mon téléphone. Après quelques minutes, on m'a appelé pour aller prendre l'argent quelque part. Je crois au surnaturel. Où est le protocole divin? La bella. Vela de badish que paravera. Où est le protocole divin? Seigneur, il y a beaucoup de célibataires. Il y a des hommes sérieux. Il y a des femmes sérieuses. Jéhovah, que le protocole spirituel s'en charge pour accorder le mariage, pour accorder la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je sens la douleur. Il y a des femmes qui pleurent, il y a des hommes qui pleurent, il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Que le protocole spirituel, que le protocole divin s'en charge. Elia, sauva de para, et paravera, Elite la sauvera. Ite la sauvera des paradis. Eloute la verra. Seigneur, nous sommes oppressés par les démons. Nous sommes oppressés par les esprits. Si le protocole divin ne s'élève pas, il y a des femmes qui souffrent par la possession de la maladie. J'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida, qu'on lui a envoyé dans le monde spirituel. Et cette personne est devenue sidatique parce que le monde spirituel lui a injecté une mauvaise maladie. Mais après la prière, cette personne était guérie. Que les anges de l'Éternel soient autour de toi. Que les anges de l'Éternel soient autour de toi. Est-ce que vous savez, un homme pour réussir, il doit travailler avec son esprit. Que Dieu se sert de ton esprit pour faire de grandes choses. Au nom de Jésus, il est écrit. Il a pris son esprit, lui a amené dans la vallée des ossements. Et quand il est arrivé là, il a prophétisé. Et quand il a prophétisé, il y avait des mouvements. Je prophétise, je déclare que ta vie puisse s'accélérer. Toi qui es piéton, reçois des voitures. Toi tu veux voyager, reçois les visas. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut m'écrire visa 2025. Quelqu'un peut me dire visa 2025, que toutes les portes qu'on t'avait privées, que tu n'arrivais pas à accéder, que les portes restent ouvertes au nom de Jésus. J'aime beaucoup Pierre, malgré dans sa négligence, je l'aime beaucoup. Il est écrit, on lui a dit demain tu mourras. Il ne priait pas, il dormait parce qu'il avait tellement confiance au protocole divin. Il est écrit vers le milieu de la nuit, un ange lui est apparu. Il lui dit mets tes sandales. Mets ta ceinture, sors. Et quand il est sorti, la Bible déclare, lui il voyait c'était comme un songe. Tu verras les choses, ça sera réel. Mais toi tu verras comme c'est un songe. Que le protocole divin s'en charge. Que le protocole divin s'en charge. Que le protocole divin s'en charge. Pendant que je prie et je déclare, toi qui écris visa 2025, qu'un voyage de gloire te localise. Écoutez-moi. On ne nous accorde pas les visas parce que nous avons beaucoup d'argent. Il y a des pays là, il faut la spiritualité pour que tu puisses y entrer. Il faut la spiritualité pour que tu puisses voyager. Je libère un vent de voyage. Je libère un vent de voyage. Je libère un vent de mariage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai pris qu'il y ait des raccourcis, des vitesses, qui est l'accélération par rapport à l'accomplissement de la prophétie. Il est écrit que Jésus ne devait pas sortir l'Égypte parce qu'on devait lui appeler, il devait passer à Nazareth. Mais le diable avait compliqué les calculs. Mais quand le protocole divin s'est en chargé, le protocole divin a tué celui qui bloquait la vie de Jésus. Et Jésus était en exil. Et après un temps, Jésus devait rentrer. Je prie et je déclare, toi qui étais en exil de ta destinée, que le protocole divin s'en charge.
Que le protocole divin s'en charge. Que le protocole divin s'en charge. Au nom de Jésus. Que la nuit d'aujourd'hui, qu'un homme puisse rêver de toi. Moi, j'ai déjà rêvé d'un homme de Dieu ici à Bandal. Parce que je prie, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi les portes de Bandal. Parce que j'ai vu plusieurs personnes. Ils ont commencé le ministère à Bandal. Ils ont échoué. Dieu m'a dit, va voir cet homme. Je suis allé le voir, je ne l'ai pas vu. Mais Dieu m'a dit, je ne t'ai pas dit d'aller le voir physiquement. Mais je t'ai dit d'aller le voir spirituellement. Parce qu'un esprit a la possibilité de se déplacer. Un esprit a la possibilité d'entrer en contact avec un autre esprit. Mais pendant que je dormais, un ange est venu me donner son numéro de téléphone. L'ange m'a dit, appelle à ce numéro, cette personne va prier pour toi. J'ai écrit le numéro, j'ai appelé et la personne m'a dit, tu as eu où mon numéro? Je lui dis le protocole divin. Je prie et je déclare que le protocole divin s'en charge. Qu'on te donne même le numéro de ta femme. Qu'on te donne même le numéro de ta fiancée. Écoutez-moi, c'est réel d'être marié par la prophétie. Parce que la prophétie montre l'avenir. Vous ne pouvez pas vous lier une chose que l'avenir n'est pas lié à ça. Vous ne pouvez pas vous lier une chose que le monde spirituel n'est pas lié à ça. Parce que l'amour qui commence par les sentiments charnels est sous Akamame. Le mariage qui commence par les sentiments charnels est sous Akamame. Je prie et je déclare dans le protocole divin, un homme va t'appeler. Une femme va t'appeler. Même partout là où tu avais déposé ton CV là, on va t'appeler. Parce que ton esprit va se déplacer. Ton esprit ira déranger ce chef là. Il va te donner le travail. Et dans le songe que je voyais, j'ai vu cette entité spirituelle. Il m'a dit, j'ai beaucoup de moteurs. C'est-à-dire que lui, il est pasteur. Il est d'abord reconnu ici à Bandal. Il m'a dit, j'ai beaucoup de moteurs. Ces moteurs, ce sont les hommes de Dieu que je suis en train d'arranger. Mais toi, tu ne dois pas travailler ici. Mais toi, tu dois aller de l'autre côté. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que malgré c'est une entité spirituelle, je dois acheter le territoire spirituel. Je dois acheter une parcelle spirituelle. Comme il m'a dit, moi c'est pas ici, moi c'est de l'autre côté. Et après quelques jours, Dieu a commencé à faire les miracles avec moi. Pourquoi? Les protocoles spirituels m'ont accepté. Je prie et je déclare, toi qui voyais dans les songes, tu es dans des prisons. Tu vas dans des songes, tu es dans des lieux bizarres. Il y a des saletés, il y a des choses bizarres. Que le protocole divin s'en charge, que ton esprit soit libéré de là où tu es. Pendant que tu me dis un amen, la main de l'Éternel est en train de te toucher. La main de l'Éternel est en train de te saisir. Elia, je sens la douleur. Je sens la douleur, je sens la douleur, je sens la douleur, je sens la douleur. Et la verra. Il y a d'autres personnes qui se disent, je ne vais plus croire parce que depuis que j'ai prié, oui tu as prié, mais le protocole divin est devant toi. Une porte est ouverte au devant de toi. Dieu va créer les circonstances parce que dans le protocole divin, il y a les circonstances que Dieu crée. Dieu va te faire croiser avec des femmes. Dieu va te faire croiser avec des hommes élevés en pendant que tu m'envoies un amen très fort et tu partages dans 4 groupes, dans 5 groupes, Dieu est en train de te visiter financièrement. Dieu est en train de te visiter financièrement. Est-ce que vous savez que l'argent n'est pas un objet, mais l'argent c'est spirituel. Il faut un homme spirituel puisse se parler afin que tu puisses recevoir l'argent. Voilà pourquoi on t'avait limité à $50. Je prie à quelqu'un et déclare que le protocole spirituel s'en charge afin de changer le niveau financier. Nzambe a lovera et la bradeva. Olute la veras. Je sens l'atmosphère spirituelle. Oh verras, oh verras. Parce qu'un prophète travaille avec l'atmosphère. Quand l'atmosphère est bonne, le prophète libère les choses. Je sens une atmosphère prophétique. L'eau verra, ce verra des paradis. Qui peut répéter avec moi Visa 2025? Visa 2025. Tu continues de partager, mon Dieu est en train de te localiser. Visa 2025. Je sens la connexion. Les bladeva. Les ténèbres des vassaux des paradis. Qui peut écrire Visa 2025? Visa 2025. Pas de parados. Et les ténèbres des vassaux des pas. Chanede et ne de et tout ce que pera verra. Solou de pera. Ceux qui sont dans des hôpitaux. Tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade. Tu peux écrire son nom maintenant. J'envoie les anges dans des hôpitaux. J'envoie les anges de gauche à droite. Que les anges atterrissent dans des hôpitaux pour aller guérir. Les anges qui s'en chargent de la guérison. Les anges qui s'en chargent de la nourriture. Je sens une douleur parce que je vois une femme qui est dans sa maison. Elle manque même à manger. Elle manque même 1000 francs. Que le protocole spirituel s'en charge. Que tu ne manques jamais la nourriture. Que tu ne manques jamais la vélo. Scavera, repadeva, et celi de vera de osaya, et tous apera de vera de
Le soute que ne peravera. Le tous va sauter. Le protocole divin. Quelqu'un peut dire avec moi, visa 2025. Et le badi va sauter paradis. Et te lavos parave chaparade. On prie avec une personne. La personne est morte après 4 jours. Le visa de l'États-Unis est sorti. Quelqu'un m'a posé la question. C'est impossible. Comment est-ce que quelqu'un meurt? Après 3 jours, son visa est sorti. J'ai dit non. Son esprit était faible. Mais la mort a ajouté la capacité à son esprit d'aller déclencher les visas. Je mobilise les anges. Je mobilise l'office des anges. Je sais à ce moment, il y a les anges au ciel qui ne travaillent pas. Il y a les anges au ciel qui sont en repos. Je les mobilise pour toi cette nuit. Dieu va montrer les hommes ton image. Dieu va montrer aux femmes ton image. Au nom de Jésus, que les anges descendent. Que les anges puissent parler. L'ange qui est apparu devant Saul. L'ange qui est apparu devant Hérode. L'ange qui est apparu devant Pharaon. L'ange élevé, la saute élevera. Le pli de Guénéperas. Je prie aussi pour l'église de la RDC. Que l'ange descend encore. Que l'ange qui nous avait visité, l'ange de nos pères, l'ange de ma lignée, descend encore. L'ange de mes pères descend encore. Que le protocole spirituel s'élève. Nous prions aussi pour notre pays. Pour notre pays. Que l'ange qui est censé garder nos territoires qui s'élève. Jéhovah, tu as donné à Israël Canaan. Aucun étranger n'avait le droit d'habiter en Canaan si ce n'est pas Israël qui lui a accordé. Jéhovah, que le protocole divin s'élève pour notre pays. S'élève pour notre pays. S'élève pour notre pays. Levosh Kanabade. Vous savez là de parader. Permettez-moi de parler en langue. Parce que plus je prie, plus les anges sont en train de descendre. Plus je prie, les anges sont l'évaï de l'évachada. Chez les génibes de vasso de Gena. Les téléba si que ne paravos. Les tous appellent la vérade. Les divins, ce qui est au-delà de l'entendement humain. Fais de grandes choses. Que ne va. Et soute là et de vasso de paix. Qui peut prier. Allo va dire perave. Soute la qui ne verras. Et le verra de peria de vasso de pas. Les tous averia. L'eau verra de paradis. Oui, les efforts de la chair comptent. Mais rien ne peut être fait. Rien ne peut être réalisé si le monde spirituel n'est pas en accord. Le monde spirituel a déjà parlé, Jéhovah. Fais que les choses s'accomplissent. Il est écrit pendant qu'il était vivant. Toutes les paroles que Samuel avait parlées, toutes ces prophéties étaient accomplies. Jéhovah, lève-toi et la verras. Les plis de verre de paradis. Élite les padis vassaux de paradis. Nous sommes déjà à la fin. J'aimerais la tuer. Tu écris protocole divin de mon mariage. Protocole divin de mon mariage. Protocole divin de finance. Est-ce que tu peux écrire ça? Pendant que tu vas écrire protocole divin, que les anges qui travaillent dans les dons. Est-ce que vous savez qu'il y a les anges qui travaillent pour les mariages? Je viens de vous parler. Il y a plusieurs personnes qui envoient des requêtes auprès de Dieu. Seigneur, envoie-moi une femme. Envoie-moi une femme. Si le protocole divin s'en charge, Dieu peut choisir un homme bon. Tu peux les rencontrer même sur Facebook. Tu peux les rencontrer même sur WhatsApp. Tu peux les rencontrer partout. Nous rendons témoignage pour la vie de GFT. Il a trouvé sa femme dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il priait. Dieu a touché Madame Simiane. Mommy Simiane là où elle était. Mommy Simiane a commencé à faire des vidéos. À travers ces vidéos-là, ils ont eu ces liens-là du mariage. C'est possible dans les protocoles spirituels. Dieu peut donner ton numéro de téléphone à une personne. Dieu peut envoyer ton visage à une personne. Dieu peut te dire, écris cet homme. Tu commences seulement à lui écrire, demain elle t'épouse. Il y a plusieurs mariages qui ont commencé sur Facebook, qui ont commencé sur WhatsApp. Aujourd'hui, ce n'est pas question que tu es à Kasumbalesa, tu vas trouver un mari qui est à Kasumbalesa. Non. Tu peux être à Kasumbalesa, mais tu trouves un mari qui est ici à Kinshasa. Tu peux être ici à Kinshasa, tu trouves un mari qui est aux États-Unis. Que le protocole spirituel s'en charge. Qui est en train d'écrire divin. Protocole divin de mon mariage. Qui est en train d'écrire? Pendant que tu écris, que le protocole s'élève. Que le protocole s'élève. La verras. Que le protocole s'élève. 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 Que le protocole s'élève.
que le protocole s'élève. La verra, que le protocole s'élève. Je prie et je déclare que le protocole de ton mariage, au nom de Jésus, un homme va t'aimer tel que tu es. L'amour n'est pas quelque chose de naturel, mais l'amour c'est quelque chose de spirituel. Je prie que ton âme s'attache à une personne. Au nom de Jésus, pendant que tu écris le protocole divin de mon mariage, que ton mariage te localise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le protocole divin s'en charge. Je vois les gens qui sont en train de réagir. La Béra Veras. Tu partages dans 4 ou dans 5 groupes. Que le mariage divin te localise. Que le mariage divin te localise. Que le protocole. Eh, la ve. Shamadeva Sovera. Eh, le palos kuna vekene vedesh kuparave. Sola vela de pera de vaisseau. Shani vede pera di vaso de pe. Ratos kupera de varado. Razi vede padive se vede rase. Shani enite leva. Ure masova e kentaya vasokena. Pe. La sokine fachide perave sauvera. Ute la sauveria. Qui peut commencer à prier? Pendant que tu pries, les ans descendent. Le protocole divin s'active maintenant. Le protocole divin. L'ange qui était chargé de me donner l'argent. L'ange qui était chargé pour de bonnes relations. L'ange qui est chargé pour ma sécurité. Je t'active la nuit d'aujourd'hui. Ime ovanas konash kinemanos kivesh. Eusine vekina ude paruve rovere deva. Okute ekidema sokina. Le televere de pareva sodeke. Shadide elide. Les anges qui descendent. Les anges, le protocole. Jéhovah donne les vela igepa de gos coupade. Chamade contele constu de ve de plat. Les quitte live de isevere de ple de va. Qui est en train de prier? Je sens une atmosphère des anges. Je sens une atmosphère des anges. La vie n'est pas accomplie par ce qui est charnel, mais la vie est accomplie par ce qui est spirituel. Tu ne peux rien faire sans la spiritualité. Et tu ne peux rien accomplir sans l'approbation du monde spirituel. Hello, Marave, Shadia de Kosave, écoutez les verras de paradis, Elia de Clazo, Alekota, et qui pera fait sauvera, Shanide et Penny de Pladia, Eriva de Paradis, Radish Feradia Sova, Para et qui ne Radish et Pera Vera, qui peut prier, je sens des mariages être libérés, le protocole divin s'en charge. Si ton mariage était bloqué dans le monde astral, qu'un ange soit libéré pour aller libérer ton mariage. Si ton mariage était bloqué quelque part, qu'un ange de l'Éternel se précipite maintenant pour aller libérer. Valo Zayabade. Eli tele paravera so de peria. Pendant que je prie, il y a d'autres personnes, les apparitions, les signes, les prodiges des maladies vont disparaître. Parce que pendant que je parle, je vois une forte pluie qui tombait sur un lieu qui était sale. Et je vois des saletés qui est en train d'être écartées. Dieu me dit, il est en train de laver la vie des gens. Eh, laver Rosaya. O tous akede padi vede kenevadesh. Olo paravera de pas qui est en train de prier. Je vois le protocole divin. Le protocole divin ce soir. Celui qui t'avait oublié, il va se rappeler de toi. Il est écrit que pendant que Mardoché priait, Mardoché n'avait pas le temps d'aller toucher le roi, de ne pas avoir le sommeil. Mais le protocole divin s'est en chargé d'aller bloquer le roi de ne pas dormir. Je prie et je déclare, il y aura des hommes et des femmes qui auront les insomnies. Il y aura des femmes et des hommes qui auront des insomnies pendant que tu partages. Que l'homme de ta destinée, écoutez-moi, il y a les hommes de la destinée, il y a les femmes de la destinée. À cette saison, dans ce protocole divin, que tu les localises. Que tu les localises. Que tu les localises. Qui est en train de prier? Que tu les localises. Que tu le localises. Que tu le localises. Que tu le localises. Que tu le localises. Aleva et Taliva. Sola bela vela chade parade. Elite la vera. Qui prie? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Je vois comme des fils qui étaient coupés. Mais je vois les fils qu'on est en train de lier.
Dieu m'a dit reconnexion. Il y a des gens qui ont avait des problèmes, mais je vois Dieu va les reconnecter. Il y a quelqu'un qui avait ta bénédiction, mais le monde spirituel vous a séparé. Je vois la reconnexion. Elle est à la vérace. Olo vérace. Les plis de vérace au dépenses. Les verras de paradis. Les plis de verras de Oza. Oza et Kena. Huit la véro de passo de Véniche. Et l'oute les verras de paradis. Saoud de Ferra, repas. Le temps de Dieu. Le Dieu qui gère le temps et les circonstances. Le protocole divin est là. Donne le travail à cet homme. Fais que cet homme soit honoré. Fais que cet homme, que le visage lui soit accordé. Et lâche et verras. La débra de vassaux de Peras. Les plis de verra de paradis. Du côté de la technique, on va nous remettre l'espoir de ma prédication de Kasumbalesa. Et on va revenir encore. Je prends 5 ou 10 minutes d'intercéder pour toi. Enfin, et à mon retour, je viendrai achever par les programmes que je vais te donner. La veras, qu'era veras. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu vois toi, tu as commencé, tu n'avais rien. Aujourd'hui Dieu a tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Je te rassure, faire le ministère pour ses propres efforts, c'est tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, nous n'allons pas parce qu'on prie beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, c'est toi qui es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000. Or que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000. Notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici. Nous les voyons de loin. Mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses que j'étais en train de faire. Mais la valeur du Père est constatée lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu vois toi, tu as commencé, tu n'avais rien. Aujourd'hui Dieu a tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce palier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Je te rassure, faire le ministère
exercer pour ses propres efforts, c'est tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous dans la vie de Kinshasa, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen. Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage. Nous bénissons Dieu pour cette grâce et nous bénissons le Seigneur Dieu pour ces privilèges, des temps qu'il nous a accordé de prier avec vous, et nous croyons le Seigneur Dieu va nous faire grâce. Demain nous allons continuer avec vous dans notre culte de 17h à 19h30 ici à la famille Kairos. Nous allons continuer de parler sur le protocole divin. Surtout à ne pas rater, soyez là. Nous sommes en train encore de préparer notre école de 4 langages. Moi-même qui suis le professeur, l'école de 4 langages que nous sommes en train de préparer directement. Le Seigneur Dieu nous fera grâce. Bientôt déjà nous allons lancer. Nous sommes en train de travailler sur ça. Ne ratez pas nos programmes. Demain nous sommes ici le mardi et le vendredi 17h à 19h30. À la fin, on va mettre pour vous la fiche. Ne ratez pas, soyez là. Vous avez quelques témoignages pendant qu'on priait. Envoyez-nous, écrivez-nous. Vous avez l'offrande que vous voulez envoyer. Écrivez-nous en privé. Nous allons discuter avec vous. Par là, j'invite tout le monde, les amoureux de la parole, ceux qui aiment la parole. Et dans notre école de 4 langages, nous allons démarrer déjà par la première des choses que nous allons parler sur le testament de Jacob. Nous allons parler sur les plans de la révélation, sur les plans de la prophétie, sur les plans de la doctrine et sur les plans de... on va parler sur 4 dimensions, sur les plans de la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Et nous allons parler dans les 4 temps de la Bible: la loi, les prophètes, les psaumes et le temps de la grâce. On va interpréter cela. Alors, je vais faire quelques extraits qui vont vous permettre que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a plusieurs personnes dans ces temps de la fin, ils ont la compréhension seulement sur les plans de la connaissance. Ils ne savent pas la doctrine, ils ne savent pas la révélation et la prophétie. Par exemple, David qui a pris la femme d'autrui, sur les plans de la connaissance, sur les plans de la doctrine, cet acte est condamnable. Mais sur les plans de la révélation, cet acte n'est pas condamnable. Parce que David, c'est Dieu qui est l'image du Père, qui ne doit pas avoir seulement une seule femme, qui doit avoir 2 femmes. Et les 2 femmes représentent l'épouse, qui est l'église, qui est le rassemblement des 2 peuples, Israël et les nations. C'est-à-dire que dans les Écritures, il y a ce qu'on condamne sur les plans de la connaissance, sur les plans de la doctrine. Il y a ce qu'on ne va pas condamner dans les plans de la révélation et de la prophétie. Par exemple, Judas, il a eu des relations avec sa belle-fille. Sur les plans de la connaissance et sur les plans de la doctrine, nous condamnons cet acte-là. Mais sur les plans de la révélation, cela cache un mystère. Par exemple, si la grossesse du beau-père, c'est un mystère que nous devons expliquer. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous abonner sur nos comptes TikTok, WhatsApp, YouTube, afin que vous ne puissiez rien rater sur la formation, sur l'école, les 4 langages des Écritures. Parce que Dieu a parlé par les prophètes, par les psaumes, par la loi, et Dieu est venu accomplir par la grâce. Je vais prendre par exemple une écriture que je vais interpréter dans 4 dimensions. Quelle écriture? Proposez-moi si vous êtes en ligne, quelle écriture que je peux interpréter dans 4 dimensions, donc dans 4 langages si vous êtes là. Quelle écriture? Proposez-moi ceux qui sont en ligne. Écriture n'a quoi interpréter en gros dans 4 langages. Quelle écriture? Bon. Quelle écriture? Bon. Prenons. Voyons d'abord les réactions de ceux-là qui sont en ligne. Proposez-moi une écriture. Quelle écriture que je peux interpréter dans 4 langages? Quelle écriture? Ok. Prenons par exemple l'aigle. Il dit les aigles s'assemblent tout autour du cadavre. L'aigle, c'est un animal impie.
l'aigle deviendra pire lorsque l'aigle doit manger l'animal. Or que l'aigle... Ah, c'est comme ça? Vous me suivez? Ok. Les aigles s'assemblent tout autour du cadavre. C'est-à-dire que l'aigle, selon la loi de Moïse, l'aigle c'est un animal impie. Ok, quand nous parlons de l'aigle, nous devons parler de l'aiglon. Or que le plus grand aigle, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes des aiglons. Pourquoi nous sommes des aiglons? Parce que nous ne sommes pas Israël. Mais nous sommes les nations. C'est Israël qui doit tuer l'animal. Et cet animal-là, c'est qui? C'est l'agneau. Lorsque l'aigle boira le sang de l'agneau, c'est alors que l'aigle sera un animal pire. En d'autres termes, l'aigle, c'est un animal impire sur le plan de la connaissance, sur le plan de la doctrine, que les enfants d'Israël ne devaient pas manger. Mais l'aigle deviendra pire lorsque l'aigle doit boire le sang. Or que toi et moi, nous sommes des aigles. Nous devons boire le sang. Le sang de qui? Le sang de l'agneau. Voilà pourquoi Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En d'autres termes, l'agneau qui est le Seigneur Jésus dans l'ombre, qui est venu comme un homme sur la terre, nous devons le manger. Nous devons boire son sang. Or que l'aigle n'est pas là seulement pour boire, l'aigle est là aussi pour manger. Voilà pourquoi lui-même, le Seigneur Jésus, il a dit, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang. Quand nous allons boire le sang, nous allons manger la viande, c'est alors nous ne serons pas impies, c'est alors nous serons pires. C'est-à-dire, la pureté consiste à boire le sang, à manger la chair. On va boire le sang de qui? On doit boire le sang du Seigneur Jésus. Dans l'ombre, il était comme un animal. Voilà pourquoi les enfants d'Israël n'avaient pas l'accès à la spiritualité. Parce que Dieu dit, vous ne mangerez pas les animaux, vous ne boirez pas le sang, parce que le sang de tout humain, l'âme de tout humain est dans le sang. C'est-à-dire qu'Israël était privé à la haute spiritualité. Il faudrait que lui-même puisse venir se donner en rançon. Or que dans le monde spirituel, il y a ce que nous appelons la restitution. Voilà pourquoi à Golgotha, il a dit à ces messieurs, toi et moi aujourd'hui au paradis. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a inauguré une semaine de grâce. Parce que dans la loi de Moïse, pour que quelqu'un soit pardonné, il doit faire la restitution. C'est-à-dire qu'il doit remettre ce qu'il avait volé. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'était juste les extraits pour vous montrer que le blé est là, la semence est là. Ne ratez pas dans notre école de 4 langages que nous allons lancer bientôt. Moi-même, le professeur, le vendeur du blé en Égypte. Le blé sera vendu et la semence sera donnée aux semeurs. Soyez tous bénis. Nous finissons par les spots de ma prédication à Kasumbalesa. On se retrouve demain ici à la famille Kairos. Merci à tous nos abonnés. Merci même ceux qui s'est abonnés aujourd'hui. Merci à nos enfants de la famille Kairos, ceux qui aiment leur père, qui ont partagé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous disons Amen. Rendez-vous à la prochaine. Et constatez lorsqu'il parle et les choses arrivent dans les jours à venir. Tu as commencé, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu as tout changé. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas par tes prières, c'est parce que tu es sous une couverture spirituelle. Il y a des niveaux que vous allez atteindre, vous regardez en arrière, vous disiez ça c'est moi, ou soit ça ce n'est pas moi, ça c'est qui? Tu te dirais que c'est toi, mais ce n'est pas toi, c'est la main invisible de ton Père spirituel qui t'amène dans ce panier-là. Amen. Amen. Et quand vous comprenez ces choses, que vous ne pouvez rien sans la couverture de votre Père, vous avez grandi dans le monde spirituel. Faire le ministère pour ses propres efforts, c'est tuer. Mais faire le ministère tout en étant héritier, ou soit être engendré par celui qui a déjà des victoires, c'est la facilité dans le ministère. Voilà pourquoi nous, dans la vie de Kinshasa, nous n'avons pas compris beaucoup, non. Nous avons un Père qui est derrière nous. Quand il parle, le monde spirituel doit lui écouter, afin que toute chose qu'il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Amen.
Les vrais fils authentiques ne sont pas là auprès du Père pour prendre l'héritage charnel, mais les vrais fils sont là pour prendre l'héritage spirituel. Quand les fils sont là pour prendre les baffles, prendre le micro, oh l'église là m'appartient, ils n'ont pas encore grandi. Parce que tout ce que nous voyons est dans le processus d'être ce que Dieu avait dit. Ça n'a pas encore atteint la perfection de ce que Dieu avait déclaré. Maintenant, si toi tu es en train de courir derrière une voiture de $1000, $3000, que notre Père n'a pas de promesse de voiture de $1000, de $2000, notre Père est dans les promesses de $50,000, de $60,000. Voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes ici, nous les voyons de loin, mais quand il parle de là où nous sommes, il y a des choses qui sont en train d'être décantées. Quand il parle, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. J'ai connu un problème très grave par rapport à mon travail et à toutes ces choses qu'il est en train de faire. Mais la Valérie dit,